Bonjour. Nous sommes ici pour faire un micro-trottoir à Clermont-Ferrand sur le sexisme à Jaude. Et c'est parti. Oui. Oui, plutôt de choquer. Bah oui. Ah bah oui. Oui. Oui, c'est une évidence pour tout le monde, j'imagine. Enfin, j'espère en tout cas que c'est une évidence pour tout le monde. Les inégalités. Ah oui, bien sûr, c'est sûr. Est-ce que vous pouvez en citer? Les salaires. Bah, le salaire. Les salaires. Très important, c'est le nerf de la guerre, ça permet de vivre. Eh ben déjà dans les rémunérations des femmes et des hommes, Oui. Dans l'accès aux emplois, et puis dans la vie quotidienne. Ouais, l'accès même au lycée, au collège, à des études différenciées en fonction des hommes et des femmes. La façon dont on traite les garçons et les filles à l'école. En fait, c'est tellement tout que je... Ouais, dans le fond, c'est complètement différent. Oui, c'est la volonté qui compte, je pense que c'est l'envie. Quand on a la passion et qu'on a envie de faire quelque chose, peu importe le sexe. Après, si une femme veut vraiment et se bat contre tous les stéréotypes, en théorie, légalement, oui. Dans la réalité, je pense qu'il faut beaucoup en chier quand on est une femme pour faire certains métiers. Bah non, il y a un plafond de verre pour les femmes, du fait déjà d'avoir des enfants. Les enfants, ça pénalise pour la recherche d'un emploi. Parce qu'après, il faut que les patrons ils payent pour les congés maternité. Donc ils préfèrent employer des hommes. Des fois on emploie plus de femmes pour payer moins. Et des fois on les emploie pas parce qu'on les croit moins compétentes ou parce qu'on a peur qu'elles aient des enfants et tout ça. C'est n'importe quoi. Ah, c'est ridicule. C'est franchement, il n'y a rien à dire. Ah bah ça c'est un cliché. Je ne pense pas, non. Les hommes ont droit aussi à avoir des sentiments et les montrer. C'est stupide un peu comme raisonnement, même si je sais que beaucoup de gens le pensent. Les hommes sont forcément censés être virils et couillus comme on les représente en général, mais pour moi c'est normal de montrer ses faiblesses comme c'est normal quand on est une femme de montrer ses faiblesses aussi. Bah c'est faux, ça s'appelle la masculinité toxique. Voilà comment ça s'appelle. Parce que c'est des représentations sociétales complètement absurdes. Ah, chacun est libre de s'habiller comme il veut, mais ça dépend aussi des endroits. Pourquoi tout le monde pense ça parce que une femme c'est un objet avant tout dans la société, donc on parle de son corps, on regarde son corps et elle se doit de cacher son corps parce que c'est sa richesse, donc on va estimer ça quoi. C'est pas ce que je pense. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont pas ouverts d'esprit, de préjugés bien sûr. Ça c'est partout, tout le temps. Ça, je sais pas si ça changera un jour. Hein. Il y a des gens, ils resteront comme ça dans leurs esprits, quoi, j'ai envie de dire. Que les hommes qui disent ça, c'est des cons. Ouais, c'est des gens qui n'assument pas leur sexualité, leur envie, leur pulsion et qui vont tout mettre sur le dos de la femme, qui sera forcément responsable de ce qu'ils ressentent. C'est lamentable. C'est dégueulasse. Non, c'est une bonne Non, remarque. non, c'est vrai que ça n'existe pas et... Ah ouais. Ça veut dire que l'homme décide. Ouais, c'est que si l'homme a envie d'avoir des relations sexuelles, on lui dit rien, alors que si c'est la femme, c'est une femme facile. Un tocard. Non, en vrai, y a un truc genre t'es en chien ou un truc dans le genre, mais en fait, y a pas vraiment, ça n'existe pas le terme facile pour un gars. C'est pas approprié en fait. Enfin, c'est pas approprié. Dans l'esprit collectif, un gars facile, ça n'existe pas. Enfin, ce serait plus c'est plus vénéré en fait, un gars qui a plus de conquêtes plutôt qu'une nana qui a plus de conquêtes alors que ça a la même valeur. Enfin, on s'en fout en fait. Non. Non, dont jure. Oui, qui n'est pas un équivalent. Enfin, non. Non, si ça montre ce qu'il fait, mais ça c'est pas le même mépris derrière. Non, je n'ai jamais été... Ou si vous avez vu des actions sexistes.
des actions de sexisme. Oui, des comportements un peu lourds, qu'on appelait lourds avant. Non, il ne me semble pas. Ah bah oui. Ouais, au travail, je me suis déjà fait emmerder parce que du coup je travaille au bar et je me suis déjà fait draguer très lourdement par un client qui me disait vas-y je te passe 20 € de pourboire et tout si voilà. C'est bête, hein, c'est un exemple bête, mais par exemple moi j'aime le foot, Ouais. et bah j'y connais rien parce que je suis une meuf quoi. Forcément, ça va vite, c'est un exemple bête, mais c'est ça tout le temps. Oui et non. Pas extrême. Enfin, il y a des trucs que je comprends, mais il y a des trucs que je suis pas du tout d'accord quoi. Pour moi le féminisme c'est pas forcément. Je sais qu'il y a beaucoup de féministes qui voudraient que les femmes soient supérieures aux hommes et pour moi c'est stupide parce que du coup ça revient au même. Enfin, c'est le même problème, ça avance pas. Pour moi on devrait juste être traité de manière égale, que ce soit dans le travail, dans les relations, à l'école, tout ça, parce que c'est stupide qu'on ait plus. On est en 2023 et c'est pas normal de pas encore être égaux. Je sais pas si je suis féministe dans l'âme. Après, je me renseigne beaucoup sur la condition de la femme en général. Après, je vais pas lutter pour, mais par contre, je fais ma part, quoi, dans le sens où si je peux éduquer quelqu'un, je l'éduque. Si je peux me renseigner, je me renseigne. Ah oui, carrément. Oui, on veut l'égalité homme-femme, quoi.